allez bien? Hey, good. Bienvenue à 180. Bienvenue si vous êtes en ligne, sur place. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette nouvelle série. Je suis content, on a toujours une couple d'admirateurs, des fois, de la musique du départ. Là. Yeah, on espère que ça nous met un petit peu dans le beat de ce qui s'en vient. On commence cette série-là que, justement, on a appelée Triomphe, parce que ce qu'on veut parler, c'est de quelle façon est-ce qu'on a, à travers ce qu'on croit que Dieu nous donne, le christianisme, à travers sa parole, une espérance qui est vivante et puis qu'on a ce triomphe sur plusieurs sujets qui peut-être vous vous sentez plus particulièrement concerné. Vous pouvez voir, on a déjà publié la programmation. Vous allez voir les prochains dimanches de ce qui s'en vient. Ce matin, on parle de triomphe sur la mort. Il va falloir qu'on me mette la slide parce que je ne m'en souviendrai pas par cœur. On l'a-tu? Oh, yes! C'était juste le roulement de tambour. Fait que triomphe sur la mort, triomphe sur la solitude, triomphe sur l'échec, triomphe sur l'inattendu, sur l'instabilité mondiale et puis triomphe sur l'argent. De quelle façon est-ce que, on croit que Dieu nous apporte, 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Gloire à Dieu qui nous donne toujours en Jésus-Christ le triomphe ». Donc, on croit que quand on place notre foi en lui, que Dieu nous conduit dans ce cortège triomphal dans lequel nous aussi, on participe à ce triomphe. Et puis, la vie qu'on découvre en Jésus-Christ est une vie que Dieu veut nous faire goûter en abondance et puis qu'on peut se rappeler justement de ces vérités, de quelle façon est-ce que Dieu nous donne la victoire sur différents aspects, même quand que, peut-être dans notre quotidien, on a quand même des luttes, encore peut-être des difficultés, peut-être en lien avec la mort, en lien avec notre instabilité mondiale. Il y en a-tu qui ont peur de l'éclipse demain? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plus... C'est mardi? Non, c'est demain. OK. Donc, n'écoutez pas Max quand il donne une information semblable. Bref, il y a une éclipse, peu importe, je pense pas que ça stresse grand monde, là. Mais il y a peut-être différents sujets comme ça qu'on vit au quotidien, qu'on va vivre différents aspects, puis qui vont nous stresser, puis qu'on a besoin de se rappeler c'est quoi les vérités. Si vous êtes dans une démarche où ce que vous voulez découvrir qui est Jésus, c'est quoi le christianisme, ça va vous donner l'occasion d'entendre de quelle façon est-ce que justement le christianisme, la Bible, répond à ces différents sujets-là. Et ce matin, comme on a déjà dit, on va parler de la mort. Et je ne veux pas utiliser ce message-là, je prends le temps de le dire au tout début, parce que peut-être que vous avez justement cette recherche de qui est Dieu. Et puis, typiquement, on a à travers l'Église avec un grand E, peut-être à travers différentes époques, à travers différents mouvements, utiliser la mort un peu comme un sujet très émotif pour amener les gens à croire à Jésus. Et puis d'utiliser la mort comme justement quelque chose qui va être peut-être un peu culpabilisant puis stressant, puis qu'à cause de ça, on va vouloir adhérer au christianisme. C'est pas l'angle que je veux vous présenter ce matin, parce que je pense que vous avez droit à une compréhension de qu'est-ce que c'est la perspective biblique de la mort, mais sans nécessairement comme mettre l'emphase énormément sur l'émotivité qu'il peut y avoir en lien avec la mort. Mais en même temps, on ne pourra pas complètement s'en dégager parce que nécessairement, c'est un sujet qui est déjà quand même particulièrement émotif. Et ce que je veux voir avec vous ce matin, c'est que la vie triomphe sur la mort. C'est la vérité qu'on veut relever, qu'on veut se souvenir, qu'on veut se rappeler. Et puis au tout début, je veux quand même passer à travers 3 perspectives rapidement sur la mort. 2 perspectives qui concernent notre point de vue à nous, puis une perspective qui va être celle de Dieu sur la mort. Et puis finalement, c'est quoi le triomphe que la vie a sur la mort? Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on est triomphant en Jésus-Christ sur la mort à cause de la vie qu'il nous a donnée? Et ça, ça fait une suite logique. Si vous étiez là dimanche passé, c'était le dimanche de Pâques. On avait un dimanche un peu atypique, mais on en profite justement pour rehausser et relever cet aspect-là qu'on a célébré il y a une semaine, mais qu'on célèbre à chaque dimanche, comme quoi que Jésus est vivant. Je veux prier avant de commencer que Dieu puisse nous conduire, puis que chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre démarche de découvrir Dieu, qu'il puisse venir répondre à nos questions, puis venir développer en nous cette foi pour lui faire confiance. Dieu, on veut te dire merci parce que, on croit que c'est toi qui nous as donné l'occasion ce matin d'avoir la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Et puis, on veut utiliser cette vie, Dieu, d'une façon à ce qu'on veut apprendre à connaître qui tu es, découvrir qui tu es, Dieu, que si on a placé notre foi en toi, que tu puisses venir nous révéler de quelle façon est-ce que tu nous appelles à vivre ce triomphe en toi.
Et par rapport à la mort, de quelle façon est-ce que tu l'as englouti? Si on est Dieu dans une démarche où on veut apprendre à te connaître, on veut découvrir qui tu es, mais que tu puisses venir répondre à nos questions, que tu puisses venir apporter des convictions qui sont claires et puis que ça nous permette de cheminer puis de découvrir de plus en plus qui tu es, la façon que tu veux te révéler à nous. Et Dieu, c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen. Amen. Voilà quelques années, j'ai reçu un appel d'un homme qui avait un frère. Et il m'appelle puis il me dit « David, dépêche-toi de rentrer chez moi parce que je pense que mon frère va pas bien. Il vient de partir en ambulance, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a. » Ces deux frères-là étaient deux personnes particulières, des personnes qui étaient toujours ensemble. C'était deux vieux garçons, un peu typiquement, mais deux vieux garçons puis qui étaient très sympathiques, qui s'impliquaient partout où ils allaient. Ils venaient toujours nous saluer. Ils étaient toujours en deux, ils étaient toujours en paire. Ils venaient toujours « Hey, salut David ». Fait que là, je savais que si un venait me voir, l'autre il était en arrière, il était proche. Ils avaient la même apparence, ils avaient l'air d'être des jumeaux, mais c'était pas des jumeaux. Et ils faisaient, non seulement ils faisaient tout ensemble, leur hobby, ils faisaient leur activité, ils allaient saluer les gens ensemble. Ils vivaient ensemble aussi. Et ces deux vieux garçons-là, c'était des bons vivants, les gens les aimaient bien, c'était des garçons qui étaient simples et puis qui avaient justement cette odeur de simplicité, de joie quand ils venaient nous rencontrer. Mais ce matin-là, Michel m'appelle, qui était un des deux frères, puis il me dit « Mon frère va pas bien ». Puis je me rends chez lui pour après ça dire, écoute, on va aller voir à l'hôpital ensemble qu'est-ce qui se passe. Mais je voyais qu'il n'avait pas de l'air bien parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans sa maison avait de l'air quand même assez dramatique. Fait qu'on se rend à l'hôpital, puis je me souviens encore qu'on arrive sur place. Pendant ce temps-là, moi, je parle avec lui, j'essaie de l'encourager, lui rappeler des vérités parce que les deux croyaient en Dieu. Et puis, les rappeler les vérités concernant Dieu, puis concernant justement la vie. Fait qu'on arrive à l'hôpital, à l'urgence, et puis l'ambiance est lourde. Là. Vous pouvez vous imaginer l'inquiétude. Moi, je suis là pour l'accompagner, puis je vis moi-même l'inquiétude, je vis moi-même un peu le stress de qu'est-ce qu'on va découvrir, là? Ça va être quoi le pronostic? Et puis là, l'infirmière nous emmène dans une petite pièce. C'est la pire des petites pièces qui existent dans l'univers, je suis sûr. C'était lugubre. Ils nous ont fait attendre là, je ne sais pas combien de temps. Et puis, là, on attendait, puis c'était une petite pièce fermée, pas de fenêtre, avec comme une lumière qui scintille un peu. Là. Quasiment ça. Et puis là, on attend, mais c'est silence. C'est tellement silence que ça en est épeurant. Puis le médecin finit par entrer dans la pièce, puis il dit, il dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il dit, ton frère est mort. Et là, j'ai vu Michel est à côté de moi qui éclatait en pleurs, éclaté en cris, d'entendre son frère qui venait de mourir. Le médecin a pris le temps de parler, mais je suis convaincu qu'il n'a rien retenu. Il devait juste entendre un bourdonnement de ce que le médecin est en train de lui dire et donner les explications. Parce que moi-même, j'étais dans cet état-là, puis c'était pas mon frère. Puis le médecin il dit, vous pouvez me suivre, puis je vais vous conduire à son lit où ce qui est présentement. Et je me souviens encore, puis c'était pas la première fois que je voyais une personne morte, comment la mort est laide, tellement laide. De voir un corps sans vie, puis je veux pas m'étirer trop longuement là-dessus, mais c'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui est difficile. C'est une réalité tellement pénible, qui fait tellement mal. Puis de voir la laideur de la mort. Puis ce frère-là qui était en vie, il croyait en Dieu, il avait la foi, mais son cœur était brisé. Et avec raison. La mort est quelque chose qui vient nous arracher des proches, qui vient arracher des gens près de nous. Michel, quand il a dû retourner chez lui, dans la même journée, il a dû retourner. Puis, là, la maison est vide. Le bol de céréales que son frère a renversé en mourant, il est encore sur le plancher. Il doit le laver. Puis, ce qu'il avait laissé dans la salle de bain, son frère, qui n'avait pas eu le temps de ramasser, il a dû ramasser. Puis, de jour en jour, ce frère-là a dû être confronté à ramasser
des effets personnels, à avoir des effets personnels à chaque fois qu'il fait le ménage, qu'il passe le balai, de voir tranquillement des souvenirs qui s'estompent, qui disparaissent. Puis de ne pas vouloir que la personne quitte, de ne pas vouloir que la personne parte. Puis il a dû traverser cette période-là que chacun d'entre nous, on a à traverser quand on perd un proche. La mort nous concerne d'un point de vue que oui, on est nous-mêmes, on peut réfléchir à notre propre mort, mais la réalité, c'est que aussi, il y a ce point de vue comme quoi il y a des gens autour de nous qui vont mourir. Peut-être que vous avez déjà connu cette expérience-là que je viens de décrire, qui est douloureuse, puis on est devant justement cette souffrance-là, d'avoir perdu un être cher, puis la mort, c'est la douleur qu'elle a, c'est plus que d'avoir peur de ce qui s'en vient après. C'est la douleur liée à l'amour. On aime les gens. On aime que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un ami. On aime les gens, puis quand on perd quelqu'un, notre cœur est brisé, puis ça crée un vide immense. Mais un autre point de vue, c'est que peut-être qu'on a nous-mêmes la réflexion sur notre propre mort. Et peut-être c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, ou peut-être pas. Chaque personne, je suis convaincu, qui a eu un proche près de lui qui est décédé, qui est mort, s'est posé la question aussi. On s'est posé la question à un moment donné, quand est-ce que ça va m'arriver? Puis quand on est plus jeune, on a un peu un sentiment d'invincibilité. On va traverser, on va juste mourir quand on va être vieux. Puis pourtant, on le sait que c'est pas vrai, mais on a quand même ce sentiment-là. Mais il n'y a personne qui a envie de mourir. Il y a personne, on a une vieille toune au Québec, là, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut aller au ciel, en enfer, mais il n'y a personne qui veut mourir finalement. Il y a Woody Allen qui disait, c'est pas que j'ai peur de mourir, je veux juste pas être là quand ça va arriver. Je veux pas atteindre l'immortalité par mon travail, je veux atteindre l'immortalité en mourant juste pas. Et je veux pas vivre dans le cœur de mes contemporains, je veux vivre dans mon appartement. Dans le fond, il révèle, Woody Allen, ce qu'on chacun d'entre nous, on pense comme, on veut juste pas mourir. Puis même si on est des bons chrétiens, puis même si on aime Jésus, puis même si on croit à la Bible, on veut pas mourir. Il y a quelque chose qui nous porte à vivre. La mort est quelque chose que Dieu n'a pas créé dans son plan. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu, la mort. Son plan, c'est la vie, pas l'absence de vie. Mais ça fait partie des réalités quand même que chacun d'entre nous, on peut être exposé, que ce soit à travers ce point de vue, comme quoi qu'il y a des gens près de nous, ou que ce soit notre propre condition, qu'on pourrait réfléchir à savoir, qu'est-ce qui va se passer après. Et puis, en fait, souvent, puis c'est drôle, à travers ce que je lisais cette semaine, une des craintes qu'il y a en lien avec la mort, c'est peut-être pas tant même de mourir. Peut-être qu'il peut y avoir une crainte en lien avec, comme je veux pas souffrir, mais que je meurs. Peut-être que c'est ça notre plus grande préoccupation. Mais la plus grande crainte, des fois, c'est pas tant quand est-ce que je vais mourir, etc., mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Ça va être quoi l'autre côté? Ça va se passer comment? Puis je sais que même en tant que chrétien, on peut se poser la question, est-ce que je peux vraiment être sûr de quelle façon que ça va se passer? Est-ce qu'on va être bien? Puis quand on va être au ciel, est-ce que ça va se passer comme ce qu'on l'espère? Moi, j'espère que ça ne sera pas juste un nuage avec jouer de la harpe puis manger du Philadelphia. C'est comme, vraiment, là, ça va être ça comme l'éternité? C'est poche. Mais non, ça ne sera pas ça. Mais ça se peut que comme chrétien, on se dise, est-ce que vraiment, on va aller de l'autre côté, dépendamment de notre perspective de comment ça va être la vie après la mort? Fait que notre réaction pourrait avoir une réponse, je comprends pas, j'ai peur, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être qu'en face à la mort, notre réaction pourrait être d'essayer de garder un détachement le plus complet. Et ça, malgré votre force de caractère, vous n'y arriverez pas. Je sais de quoi je parle. On n'arrivera pas à ne pas être touché. On pourrait avoir un moment où on se dit, OK, je veux juste comme être stoïque. Je ne veux pas être affecté par ça. Je vais continuer de cheminer. Ça pourrait être notre réaction, notre réponse
face à la mort ou d'être accablé, qui serait aussi une réponse normale, mais qui n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Et que si on a placé notre foi en lui, le plan de Dieu, c'est qu'on puisse vivre le deuil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas une grande souffrance. Mais la parole nous dit qu'on n'a pas à être accablé, comme si on n'avait pas d'espérance. Parce qu'il y a une espérance. Il y a un espace qui est momentané où on est séparé, mais Dieu nous dit comme quoi qu'il y a une espérance qui est vivante pour laquelle on peut avoir confiance que Dieu va agir. Je me souviens, à un moment donné, j'étais sur une route de campagne et puis je m'en allais comme ça, je me promenais avec ma femme, puis je ne me souviens plus c'était dans quel coin, mais je me souviens de l'intersection. Je me souviens comment c'était placé exactement. J'étais arrivé comme à un T, puis il y avait une route comme ça qui passait, qui était une route de campagne. Et puis, je regardais à droite. Moi, je voulais comme continuer tout droit. Il y avait comme une station d'essence en face, juste en face. Fait que je regardais à droite, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas regardé à gauche. Qui est comme, c'est de là ça vient en premier. Et là, j'avance, et comme j'ai dans le milieu du chemin, je vois une auto qui s'en vient. Puis, c'est une route de campagne. Je ne sais pas si vous roulez à la même vitesse que moi, c'est une route de campagne, mais c'est 90. Minimum. Et là, je vois l'auto qui s'en vient, puis je suis comme, en une fraction de seconde, je me dis, c'est fini là. Puis je ne pouvais plus rien faire. Là. Puis le gars qui s'en venait, il a eu le temps de donner un coup de roue, un petit coup de gaz, puis il m'a passé en arrière de l'auto. Ça a pris une fraction de seconde. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer, là? J'aurais pu mourir là. C'était certain, là. Il rentrait dans ma porte. Et puis là, je vois le gars qui arrête plus loin, qui recule. C'est sûr qu'il va me péter la gueule, le gars. Puis je pense que je vais le laisser faire. Je le mérite vraiment. Et le gars, il arrive, il recule, il vient me voir. Puis lui, comme moi, les deux, on tremblait, là. Nos mains tremblaient. On savait toutes les deux qu'on venait d'y échapper, là. On venait de passer à un cheveu de ce qui aurait pu être notre dernier instant. Qu'est-ce qui se passe après ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe après ce dernier clin d'œil-là un instant on vivait, puis l'autre instant, on n'est plus en vie? Est-ce que la vie est limitée uniquement à ce qui se vit dans notre cerveau? Est-ce que notre conscience survit à notre corps? C'est peut-être les questions que vous posez. C'est peut-être les questions que tu te demandes. On vit dans une société où on est très matérialiste. Quand je dis matérialiste, pas tant sur l'aspect qu'on aime acheter du stock. Là. Oui, c'est vrai, on aime ça acheter du stock. Mais matérialiste dans le sens que la vie est attachée au bios, à tout ce qui est physique. Mais est-ce que ça se peut que notre conscience survit à ça? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça nous conduit à ce point de vue que Dieu a sur la mort. Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que Dieu en dit quand il nous parle de la mort? Est-ce que c'est un discours uniquement moralisateur, culpabilisant et puis très émotif pour comme nous amener à « OK, je suis aussi bien de croire, sinon je suis faite » ou est-ce que Dieu, certainement, qu'il y a une mise en garde? Mais peut-être au-delà de ça, peut-être qu'il y a aussi un désir de restaurer le plan initial qu'il y avait pour nous, qu'on soit vivant, qu'on vive, puis que la vie triomphe sur la mort. La Bible va parler de la mort de 3 façons, sur 3 aspects en particulier. Puis le mot clé à retenir sur les 3 aspects en particulier, c'est le mot séparation. La mort, c'est une séparation. La première séparation qu'on voit que la Bible nous parle, je vais simplement vous donner des références. Vous pourrez les lire plus tard chez vous. J'ai d'autres textes que je veux lire un peu plus loin. Mais la première séparation qu'on va avoir, c'est celle avec le corps. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et l'esprit, notre partie immatérielle, avec la partie matérielle. La Bible nous dit que l'âme et l'esprit existent, que la conscience existe, au-delà de notre bios, de notre cerveau. Et elle va en parler, par exemple, dans Jacques 2, 26. Il va parler, par exemple, de l'exemple de Sarah, dans Genèse 35, 18, dans Ecclésiaste 12, 7. Bien, la Bible nous parle comme quoi que l'âme, l'esprit survit au corps. Et ça, c'était le plan de Dieu, comme quoi qu'on puisse vivre, qu'on puisse survivre aussi
au-delà de même ce que l'on a sur Terre maintenant. Mais notre problème, des fois, avec cette séparation-là du corps et de notre partie matérielle, l'âme et l'esprit, ben, c'est que des fois, on a de la misère à y croire. Parce que quand on va à une funéraille, on voit le corps qui est là. Puis on se dit, ben, c'est tellement évident que la personne est là. On a de la difficulté à imaginer l'aspect immatériel. Il est où, il fait quoi, il se passe quoi. Puis on peut être très facilement confus de par, justement, ce que l'on constate sur Terre. Puis ce corps que je vous parlais tantôt, de ce frère que j'ai vu qui est difficile à voir, la mort crue. Mais ça nous génère peut-être cette confusion-là, comme quoi que mais ça se limite à ça. Avant que j'aille plus loin dans les deux autres aspects comment est-ce que la Bible parle de la mort, il y a aussi un aspect qu'on peut parler de la mort physique, puis peut-être même sur les aspects spirituels, que c'est pas juste la mort comme telle qui emmène la séparation, mais on pourrait parler aussi des effets secondaires qui nous avertissent ou qui nous emmènent tranquillement vers ce qui sera la mort. Par exemple, la maladie. Fait qu'on pourrait avoir une maladie qu'à un moment donné, on perd la qualité de vie. Et que c'est un début de forme de mort. C'est un des effets secondaires de ce que c'est la mort. J'ai un ami, à un moment donné, qui a appris, qui était très impliqué dans le ministère, un gars qui ne l'a pas eu facile, qui a eu des épreuves dans sa vie sur différents aspects. Puis c'était un gars qui aimait, il s'appelait David, lui aussi, puis c'était un gars ultra people, il était sympathique avec tout le monde. Et puis, il était très, très investi dans son ministère. Et puis, comme je dis, il y avait eu des épreuves quand même dans sa vie, mais il restait fidèle. Puis après la succession d'épreuves extrêmement difficiles qu'il y a eu, à un moment donné, il se fait annoncer cancer du pancréas. Cancer du pancréas, quand tu apprends que tu l'as, généralement, il est trop tard. Puis là, il me disait, David, il dit, moi, j'ai confiance. Il m'appelait, puis là, il me disait, regarde, je vais faire ça dans le ministère, je vais faire ça. Puis il m'annonçait déjà ce qu'il faisait. Puis là, je n'osais pas lui dire, tu vas être là? Tu vas être là dans ces années-là? Puis là, David, je fais comme si Dieu va me guérir. Mais si Dieu ne me guérit pas, je sais que où je m'en vais. Puis il était en paix. Puis David, il a été jusqu'à la fin. Vous avez remarqué que je parle de lui au passé. Il est mort. Puis, quelques jours avant de mourir, il participait au mariage d'un de ses enfants, puis avec peu de force. Puis, il était en train de vivre les derniers instants. Et puis, quelques jours après, il est décédé. Mais jusqu'au dernier moment, David, il disait, je sais que je vais aller rejoindre Dieu. Il peut me guérir quand il veut. J'ai confiance qu'il peut le faire. Mais il y avait la foi que la vie triomphe sur la mort. Mais la maladie qu'il a eue, c'est un des effets secondaires qu'on peut avoir. Un autre des effets secondaires pourrait même être d'être abandonné, d'avoir des gens qui, près de nous, nous ont fait du mal. Et puis là, on n'est pas en train de vivre une maladie, mais il y a des gens qui, près de nous, sont comme morts. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus investis, on a perdu des proches et ça laisse un arrière-goût de mort, de quelque chose qui s'en vient, de quelque chose qui goûte pas bon puis qu'on voudrait avoir une restauration de ça. Puis c'est pour ça que quand on parle de mort, c'est pas uniquement le moment où le corps va se séparer de l'âme, mais des fois ça va impliquer aussi dans notre marche sur Terre, dans ce processus-là, que des fois on va vivre des effets secondaires de la mort jusqu'au dernier instant. Ça nous emmène au deuxième aspect que la Bible nous parle par rapport à la mort. On a parlé de la mort physique, mais il y a la deuxième qui est la mort spirituelle. Comme je disais tantôt, le mot-clé à retenir, c'est séparation. De la même façon que le corps et l'âme sont séparés à la mort, mais de la même façon, notre être est séparé de Dieu à notre naissance. En naissant, on est déjà séparé de Dieu. Et la Bible appelle ça la mort spirituelle. On est séparé d'avec notre Créateur. On a été créé pour être en relation avec lui. On a été créé pour être en intimité avec lui. Et à cause du péché, le péché certainement auquel on a reçu en héritage, mais je suis convaincu que vous allez faire une réflexion pour vos propres vies, le péché auquel on a participé aussi, puis qu'on a contribué aussi, mais ça, c'est un des effets de cette conséquence comme quoi on est séparé de Dieu. Alors, quand la Bible parle de mort, oui, il y a la mort physique, mais il y a la mort spirituelle
qui fait que ce que la Bible dit dans Romains 6, 23, mais que le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est, puis déjà en partant dès notre jeune âge, ben, on a besoin d'avoir la vie, de retrouver la vie pour qu'on puisse retrouver cette communion-là dans laquelle Dieu avait prévu qu'on puisse être restauré. Et la dernière mort, la troisième, qui est l'aboutissement de ces deux morts-là, en quelque sorte, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc oui, le corps meurt. Il y a une décision avant la mort physique qu'il y a à prendre, que la Bible dit. La Bible nous dit qu'en partant dans la vie, il y a une décision, ou du moins à constater comme quoi que je suis séparé de Dieu. Donc, la même façon que mon corps qui se sépare de son esprit est mort, mais de la même façon que mon être qui est séparé de Dieu est mort spirituellement. Et que cette mort éternelle-là, mais c'est qu'une fois que j'ai pris cette décision de faire ma propre vie sans Dieu, puis que je scelle dans la mort physique cette décision-là, ben c'est la mort éternelle qui suit. Et c'est celle qui, ultimement, Dieu nous avertit tout au long de la Bible à revenir à lui, à lui faire confiance. Et j'ai un premier texte que je veux vous apporter qui est dans Apocalypse 20. Et j'en parlais récemment, justement, dans le contexte de Pâques, de quelle façon est-ce que, quand on parle de la mort et puis plus tard à l'éternité, quand il y aura ce dernier volet-là, je peux dire, du jugement dernier que Dieu va faire sur la mort et la vie, mais on le voit dans Apocalypse 20, versets 13 à 15. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Fait que si vous avez bien compris de ce qu'on vient de lire dans Apocalypse, on parle de la mort, le séjour des morts. Donc, on est dans cet état où il y a eu une séparation avec Dieu, puis que je suis mort dans mon corps. Maintenant, si c'est dans cet état-là que je me retrouve, bien, la mort et le séjour des morts sont conduits dans un état de seconde mort, qui est finalement l'étang de feu. Et ça, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Si Dieu nous avertit de ça, c'est pas parce qu'il sort un fouet, c'est comme maintenant, obéis-moi au doigt et à l'œil, mais il nous met en garde, il nous avertit. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre. Dieu t'a créé pour que tu puisses être en relation avec lui, et il veut te partager sa gloire. Il t'a créé pas parce qu'il s'est dit comme, OK, je vais t'obliger à m'adorer, puis maintenant, adorez-moi, puis là, c'est comme un peu comme un Dieu qui impose. Mais il nous invite à l'adorer, il nous partage sa gloire, il nous invite à vivre une vie abondante dans laquelle on est intime avec lui. Et le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit séparés éternellement d'avec lui. Même que la Bible va dire, c'est quoi mon désir par rapport même aux méchants? Est-ce que c'est qu'ils meurent puis que c'est comme tant pis, bon débarras? Non, c'est qu'ils se repentent et qu'ils vivent. C'est ça qu'on a besoin. Puis l'apôtre Paul était lui-même un gars qui avait tué des gens, qui s'est repenti, puis qui vit. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, puis qui nous met en garde contre la seconde mort, et la mort ultimement, qui est la mort éternelle. Et puis, je trouvais intéressant, j'ai entendu un autre prédicateur qui avait écrit ce résumé-là de ces trois morts-là, un peu comme une formule mathématique qui est assez simple, qui dit, si vous n'êtes né qu'une seule fois, vous devrez mourir 2 fois. Mais si vous êtes né 2 fois, vous n'aurez qu'à mourir une seule fois. Si je suis né une fois, de par mon corps, de par ma vie physique, etc., et puis que je meurs, mais il va y avoir une deuxième mort. Si je suis né une seule fois, je vais mourir 2 fois. Mais si je suis né 2 fois, je suis né physiquement, je suis né à la vie, puis pendant ma vie, ce que Dieu me dit, c'est tu as besoin de renaître. Tu as besoin de venir à moi pour que je puisse prendre la condamnation de tes péchés, la raison pour laquelle spirituellement tu es séparé d'avec moi, que je puisse te le pardonner parce que je l'ai payé, et puis qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui va venir en toi, vivre en toi, il va venir te régénérer,
de renouveler, d'apporter une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et que là, à ce moment-là, tu vas avoir à mourir une seule fois. À moins que Jésus revienne. Peut-être qu'on n'aura pas à mourir pantoute. Ça serait cool. Amen. Je suis content que vous soyez d'accord avec ça. Mais vous savez, c'est des fois, par rapport à la mort, puis je ne veux pas trop être obscur là, par rapport, on parle de mort depuis tantôt, mais c'est parce qu'en même temps, il faut comprendre c'est quoi les tenants, les aboutissants, pour comprendre c'est quoi le triomphe qu'il y a sur la mort. Parce que je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Là. Ça fait une couple d'histoires que je vous raconte. Vous avez des histoires vous-même par rapport à la mort. Et puis, dans le fond, notre question, c'est qui va y sacrer un coup de poing dans le front? C'est qui va pouvoir vaincre la mort? C'est qui va pouvoir anéantir? Puis comme le puncher, on n'est pas capable de se battre avec la mort. Il n'y a pas personne qui est capable de résister à la grande faucheuse. On va tout y passer. On va tout y passer. Mais c'est qui peut renverser ça? C'est qui peut transformer ça? Et la réalité, c'est que des fois, et c'est pas qu'on devrait constamment y penser, mais quand même, des fois, on a peut-être des meilleurs plans pour nos vacances que d'avoir réellement planifié notre éternité. On n'a peut-être pas réfléchi à où on va passer l'éternité. Puis des fois, on prend beaucoup plus de temps où on va passer l'été. C'est pas une mauvaise chose en passant si vous planifiez vos vacances. C'est correct. Mais qu'on a besoin de faire la réflexion sur où je vais passer l'éternité. C'est où je vais aller? C'est de quelle façon? Puis, de ce que j'ai vu à travers la Bible, c'est pas du Philadelphia sur un nuage avec une harpe. Ça peut vous encourager, si vous êtes comme moi. Ou même, moi, j'aime beaucoup la louange. J'aime beaucoup le band. Vous êtes vraiment très, très cool. Mais je voudrais pas faire ça pour toute l'éternité. Je voudrais faire d'autres choses aussi, des fois. Peut-être aller à la pêche. Peut-être, je sais pas, moi, faire du cheval. Je sais pas. Là, peu importe ce que ça serait. Mais je veux pas faire de la louange tout le temps, bien que c'est le fun. Bon, je sais pas si j'ai l'air d'être le seul, en tout cas, là. Mais ça, c'est moi, OK? Mais le band, vous êtes vraiment cool. Comprenez-moi bien. Le triomphe de Jésus sur la mort est absolu. Le triomphe de Jésus sur la mort est absolu. Ce que Jésus a fait est complet et total pour qu'il puisse complètement anéantir cet ennemi. Qu'on se pose la question, c'est qui va le vaincre? C'est qui va pouvoir, à un moment donné, anéantir cet ennemi-là, puis qu'on puisse avoir un triomphe pour vrai, là. Puis pas juste comme, OK, j'ai réussi à étirer le plus loin possible le jour de ma mort en faisant le plus possible d'exercice, en mangeant le plus possible des bonnes choses, et puis en mettant les meilleures crèmes possibles. On veut plus que ça. On veut quelqu'un qui va nous sauver, qu'on puisse avoir la vie pour vrai. Un triomphe sur la mort pour vrai, plus qu'une bonne crème. On a besoin d'avoir ce sauveur qui peut nous permettre d'avoir une nouvelle vie en lui. Tournez avec moi dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Il y avait un homme, c'est une histoire bien connue, qui était un pasteur, Donald Gray Barnhouse, qui était à la funéraille de sa femme. Et puis, avec ses enfants, sa femme était morte. Je ne me souviens plus par quelles circonstances. Il revenait avec les enfants dans l'auto. Puis, il y avait une discussion avec ses enfants, justement, sur la mort. Et puis, à un moment donné, ils ont croisé un camion qui s'en venait. Puis, il a dit, vous savez, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a accepté d'être frappé par le camion pour que nous, on soit uniquement traversés de par son ombre. C'est quoi qui est le pire, que d'être frappé par le camion ou que d'avoir l'ombre qui passe par-dessus nous? Ce que Jésus a fait nous donne une espérance comme quoi que on n'a pas à franchir la mort. De la même façon que si on n'avait pas confiance en lui. Oui, on va traverser dans cette ombre-là. Mais Jésus a pris la mort. Regardez Hébreux 2, 14-15. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, on parle de Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est trois choses à travers ce court texte-là, que ce que Jésus a fait pour qu'on puisse avoir la vie. Ce que Jésus a fait pour triompher de sur la mort. La première des choses, c'est qu'il s'est identifié à nous. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a pris notre vie. Il a pris notre contexte humain. Il est venu vivre sur terre. C'est Jésus. C'est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous.
Et puis, il est venu, puis il a participé dans nos mêmes conditions humaines. C'était pas un demi-dieu. Il était 100% Dieu, 100% homme, mais qui a marché réellement dans notre condition humaine sans avoir péché. Et il a partagé cette condition-là avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est en train de venir apporter le triomphe pour ceux qui portent la même nature que lui, la même chair que lui. Il a pris notre condition pour s'identifier à nous, pour qu'on puisse avoir un moyen de salut. Mais la deuxième chose que Jésus a fait, c'est dit ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui vient d'être dit, mais la puissance de la mort que Satan a dans ses mains, que le diable a, mais la puissance qu'il a, c'est la mort. Et son âme puissante, on disait tantôt, c'est qui va pouvoir la renverser? C'est qui peut renverser cet ennemi-là? On n'est pas capable, personne. Mais Jésus, en mourant, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Imaginez la puissance de sa vie, que par sa mort, il a anéanti la mort. Puis il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et puis qui nous a libérés, qui est la troisième chose, qui nous a libérés de l'esclavage. Parce qu'on est esclaves, on a tous notre ticket pour la mort. Puis on est tous séparés éternellement d'avec Dieu. On est tous séparés spirituellement. Et puis si on ne fait pas un choix, on va être séparés éternellement d'avec Dieu. Puis ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu pour nous libérer de cet esclavage-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné, vous allez dans un magasin, vous achetez de quoi, vous venez pour sortir, puis là vous dites, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'acheter une autre affaire. Puis là, vous retournez dans le magasin, vous avez encore votre sac ou encore vos affaires que vous venez d'acheter. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, tu retournes dans le magasin, puis t'es comme, j'espère on va pas me prendre pour un voleur, puis là, tu vas chercher ton truc. Mais là, tu te dis, OK, je vais garder mon ticket comme vraiment proche, comme mon reçu pour comme, si je me fais questionner, je vais montrer comme, regarde, ça a été déjà payé, là, je suis correct? Et puis, on se promène comme ça avec notre ticket pour montrer comme quoi que, oui, ça a déjà été payé. Mais quand on place notre foi en Dieu, ce que Jésus nous dit, c'est que quand ça a été payé, il nous a libérés de l'esclavage, il nous a libérés de la mort. Sa vie triomphe sur la mort. Parce que la mort a anéanti la puissance de Satan, mais il nous emmène aussi à être libres. À être libres pendant notre vie sur terre. Que oui, ça se peut qu'on ait des inquiétudes. Oui, on va avoir des gens qui vont mourir autour de nous. Oui, il va y avoir des effets secondaires qu'on va subir de la mort. Mais il y a quelque chose qui est dans le fond de nos cœurs, qui n'est pas juste comme un mantra, mais qui est une espérance vivante, qui est une assurance comme quoi que, puisque Jésus est mort, j'ai la vie. Le ticket a été payé, puis il est imprimé sur mon cœur. Puis peu importe quand est-ce que je vais me faire questionner, mais l'adversaire, l'ennemi, ne pourra jamais accuser, ne pourra jamais renverser ce que Jésus a déjà payé, parce qu'il a été anéanti. Je veux conclure avec un dernier passage, qui est un passage clé qui nous parle de la résurrection, qui est dans 1 Corinthiens 15. Je veux simplement le lire, le commenter brièvement, et puis m'attarder aussi à cette dernière phrase qu'on va lire de ce texte-là. 1 Corinthiens 15, je vais commencer à partir du verset 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » Ces deux premiers versets-là, Paul est en train de dire, on a une espérance. Que, il y a des gens qui sont morts. Oui, il y a des gens qui sont actuellement, leur corps est séparé de leur esprit. Et il va dire, on ne mourra pas tous, mais tous, on sera transformés. Quand on a placé notre foi en Dieu, on a cette espérance comme quoi que nos vies sont transformées. La puissance de sa vie vient transformer nos vies aussi. Puis en un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, au dernier instant, au moment où Jésus revient, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Il n'y aura plus de corruptibilité, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'infirmité. On va ressusciter. Fait que la promesse, la parole que Dieu nous donne, c'est que même, oui, notre corps physique va mourir, mais Dieu va te donner la résurrection.
Oui, sur ton âme, si tu places déjà ta foi en lui, ben, la Bible va dire que tu es déjà ressuscité. Tu es déjà ressuscité en Jésus-Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Ça veut dire qu'on est déjà ressuscité. Mais ça veut dire qu'il y a aussi notre corps qui est mort puis qui a subi les effets secondaires de la mort qui nous a conduits jusque-là. Dieu nous dit, je vais te redonner la vie. La même vie que ce qu'on a pu voir en Jésus au moment de sa résurrection. Apportez-moi du poisson à manger. Moi, je préfère le poulet. Et Jésus dit, apportez-moi du poisson, apportez-moi quelque chose, du pain, apportez-moi des choses à manger. Je vais vous montrer que je ne suis pas un fantôme. Je vais vous montrer que je suis bien réel. Et Jésus est en train de nous dire, ça, c'est un avant-goût de ce que vous allez vivre. D'un avant-goût du triomphe de la vie qu'on peut déjà avoir, parce qu'on peut déjà être ressuscité avec Christ, mais du triomphe aussi que même nos corps mortels vont être ressuscités, vont être transformés en un clin d'œil. Regardez verset 53. « Il faut en effet que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité, que ce corps mortel révèle l'immortalité. » Des fois, on souffre dans notre corps. Je sais que plusieurs d'entre nous, on souffre, que ce soit dans notre corps physique, que ce soit dans notre esprit, que ce soit à travers différentes maladies, à travers différentes choses, que peut-être notre cœur saigne parce qu'on a été abandonné, parce qu'on a été trahi pour différentes raisons. Et cette corruptibilité-là est plus que le corps physique. L'incorruptibilité est plus que... C'est plus que je vais arrêter de vieillir, c'est plus que je vais arrêter d'être malade. Mais c'est qu'il y a une restauration complète que Dieu nous annonce, puis que Dieu nous dit qu'il va nous donner cette vie-là. Regardez versets 54 à 56. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie. » Dans quoi? Dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Verset 57, mais que Dieu soit remercié, que Dieu soit glorifié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort est un aiguillon. La mort, elle fait mal. Elle nous transperce. Elle nous laisse souffrants. Elle nous arrache des gens qu'on aime près de nous. La mort a été engloutie. Dans ce qu'on pourrait voir puis dire de la mort, comment est-ce que c'est laid, comment est-ce que c'est cru, comment est-ce que c'est souffrant. Mais tout cela est englouti. C'est pour ça que Dieu parle que je vais essuyer toute larme. Il n'y aura plus de larmes. Toute larme, tout ce qu'on a besoin comme consolation sera donné. Et déjà même amorcé. Parce qu'on a placé notre foi en lui, notre vie, quand on est né de nouveau. Ben, c'est une vie qu'on peut se rappeler que déjà, on règne à cause de Christ, à cause de son triomphe. Puis la victoire est donnée à cause de lui. Et puis regardez le dernier verset, verset 58. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. « Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. » Pourquoi est-ce que Paul il conclut avec ce verset-là, qu'on cite un peu trop malheureusement hors contexte, puis qu'on se dit comme « Hey, lâche pas, continue de servir, il ne faut pas que tu abandonnes. » Imaginez qu'on peut être quand même dans la vie des fois, puis qu'on souffre, puis qu'on est des chrétiens, on a placé notre foi en lui. Je veux découvrir qui est Dieu, puis là je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a encore la mort autour de moi? Mais Dieu me dit, il y a une espérance qui est vivante. Il y a la mort qui a été engloutie de par la vie en Christ, que la défaite que l'on a à cause de la mort a été engloutie à cause de la victoire que l'on a en Jésus-Christ. Maintenant, ça se peut que je vive, puis que des fois j'aurais envie d'être découragé, puis de regarder ces différents éléments-là qu'il y a dans ma vie, puis de me dire c'est trop souffrant, puis j'ai pas envie, puis c'est trop pénible. Mais Dieu me dit, mais à cause de ça, à cause de la vie, à cause de la victoire que Christ a accomplie, à cause de l'espérance ultime que l'on a, comme quoi que tout n'est pas terminé, puis que la fin même n'est pas la fin du corps, de la vie que l'on a sur terre, mais que quand on place notre foi en lui, on sait qu'il y a quelque chose aussi, que le meilleur est à venir, mais Dieu nous dit, mes frères et sœurs, soyez fermes, soyez inébranlables. N'ayez pas la chienne. Pas peur de la mort. Ça ne veut pas dire qu'elle ne nous fait pas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer. Mais ce que Dieu nous dit, c'est lève les yeux. Lève les yeux vers moi. Rappelle-toi ce triomphe-là que Jésus a acquis à la croix pour nous. Et puis qui nous invite à... Tu as besoin de placer ta foi en moi pour que je puisse prendre ta place.
Et si je prends ta place, l'ombre de la mort va passer sur toi. Mais c'est parce que moi, j'ai pris le troc. Parce que moi, j'ai pris le camion. Soyez ferme, soyez inébranlable. Travaillez de mieux en mieux. Gardez les yeux sur Christ, puis rappelez-vous de ce passage qu'on a sur terre présentement, comme quoi qu'on est étrangers et voyageurs. Et puis que notre objectif, c'est pas de repousser juste notre mort un peu plus loin, peut-être le plus confortable tout ce temps-là, mais c'est que je veux travailler de mieux en mieux. C'est à quoi que Dieu m'appelle? C'est à quoi que Dieu t'appelle? C'est à quoi que Dieu t'appelle à vivre? C'est quoi le plan qu'il a pour toi? Et puis, pourquoi est-ce que tu crains d'exercer ce plan-là? Pourquoi est-ce que je craindrais d'avoir la peur de je vais faire un pas de foi? Parce que j'ai la confiance comme quoi que Jésus m'a donné la victoire. Et puis, la vie est en lui. Et puis, je vais travailler à l'œuvre du Seigneur. Je vais garder en vue la mission qu'il a pour moi. Puis que je sais que je suis étranger, voyageur, que ma patrie est au ciel avec Dieu. Et puis, je sais que mon travail ne sera pas vain, ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu t'appelle à lui faire confiance que si tu n'as jamais placé ta foi en lui, il y a une décision que toi, tu dois prendre. Que tes parents ne peuvent pas prendre pour toi, ton chum, ta blonde ne peut pas prendre pour toi, que l'Église ne peut pas prendre pour toi. C'est une décision personnelle. Dieu ne tord pas le bras à personne. Il nous avertit clairement. Puis il nous interpelle à ce qu'on puisse vivre. C'est ça son plan, qu'on puisse vivre à cause de lui, par lui. Mais ça demande de la foi. De dire, Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que ta vie triomphe sur ma vie. Que là où j'ai peur de la mort, là où j'ai des choses qui m'emmènent, peut-être même dans les effets secondaires, qui m'emmènent à souffrir à cause de la mort. Mais j'ai besoin que tu puisses intervenir dans ma vie, puis que tu puisses m'apporter cette victoire-là sur mon propre cœur, sur mes propres pensées. Mais parce que ultimement, je sais que j'ai besoin moi-même d'un sauveur. Parce que j'ai besoin d'avoir ce sauveur qui va me réconcilier avec lui pour que je puisse renaître. Avoir cette vie en lui. Mais ça implique de la foi aussi. Si tu as déjà placé ta foi en lui, si tu es déjà croyant, si tu es déjà chrétien, de quelle façon est-ce que tu vis? De quelle façon est-ce que tu fais confiance? Et je ne suis pas en train de dire ici de ne pas avoir de souffrance, de ne pas avoir d'épreuve. Ce n'est pas ce que ça veut dire. De quelle façon est-ce qu'on continue de lever les yeux vers Christ? Puis qu'on se dit, Dieu, c'est toi qui es mon maître. C'est toi qui es mon sauveur. C'est toi que je veux suivre. Et puis ta vie triomphe sur ma vie. Ta vie triomphe sur la mort. Et j'ai besoin de toi. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je vais prier en terminant. On va avoir une occasion aussi de répondre à travers la louange. Dieu, on veut te dire merci parce que ta parole est claire sur ce qui concerne la mort. Et puis ton plan pour nos vies n'est pas de rester séparés de toi. Ton plan pour nos vies, c'est qu'on puisse entrer en relation avec toi, qu'on puisse te célébrer, qu'on puisse se rappeler cette victoire, Jésus, que tu as acquis pour nos vies, que tu nous as libérés de l'esclavage, que la mort pouvait avoir sur nous, que la peur de la mort pouvait peut-être générer en nous. Et Dieu, c'est toi qui es le Dieu vivant. C'est toi qui transforme encore aujourd'hui. C'est toi qui nous donne une espérance qui est vivante. Et on veut te dire merci, on veut t'adorer ce matin. À travers les prochains chants, Dieu, on veut te dire qu'on t'aime, on veut se rappeler ces vérités qui te concernent pour que tu puisses venir fortifier nos foi. Fortifier, Dieu, notre marche avec toi. Et puis t'abandonner nos vies. En ton nom, Jésus compris. Amen.